Arpenter l'archipel dans les pas de ses paroissiens, pratiquants ou pas, c'est revisiter les îles. Des croix, des clochers, des statues, autant de repères qui racontent l'âme de Saint-Pierre, Miquelon, Langlade, l'île aux Marins et même d'une île déserte. Quand je revenais de Terre-Neuve avec les bateaux, quand on revenait de Miquelon, puis qu'il faisait temps clair, là, ben on prenait les jumelles pour essayer de voir la croix. Puis je me voyais en fond avec mes copains au cœur vaillant. C'est extraordinaire. Mais je ne réalise pas. Hein. C'est à la fois irréel, et puis je porte bien les pieds sur l'île aux Vainqueurs, sur les traces de Sœur Césarine. Le patrimoine religieux, patrimoine touristique sont inséparables dans l'archipel. Et tous ceux qui sont amenés à faire des balades dans la nature finissent par arriver à une croix, un calvaire, une statue de la Vierge. Et ça fait partie de notre histoire, et je pourrais en dire de l'âme de l'archipel et de ses habitants. Je vous faire un petit café? Ah bah je veux bien. J'ai déjeuné, mais un café, je veux bien. Sucre ou pas? Non, tout noir. Alors, allons-y. Un café? Ah, mais volontiers. Un café préparé par vous. Donc c'est vous qui avez rédigé ce livre? Oui, avec les photos de mon père et de... C'est votre famille, hein? Oui, tout à fait. Oui, donc il y a quelques années, quand j'ai repris le magasin, j'ai souhaité mettre à l'honneur donc, les clichés de mon père et de mon grand-père. Donc j'ai voulu commencer par un sujet qui était fort d'actualité donc sur Saint-Pierre et qui tenait à cœur à beaucoup de personnes, donc sur les communions, parce qu'on me l'avait demandé. De ce fait, on a décidé de confectionner donc, le premier livre-album, parce qu'il n'y a pas d'écrit, ce ne sont que des images, donc qui retraçait l'histoire de la foi sur l'archipel. Moi, j'ai beaucoup connu les processions, mais voilà, en images, j'ai découvert les processions, les reposoirs. On retrouve également au niveau des faits religieux, donc il y avait l'inauguration du Christ-Roi, donc qui est une statue qui a été érigée donc après la guerre et qui avait été offerte en cadeau par les aviateurs qui avaient promis d'ériger une statue du Christ. Donc s'il revenait vivant. Donc ils sont revenus vivants et on voit justement dans les événements marquants l'inauguration et on voit qu'il y avait vraiment un engouement. Ah oui, d'accord, en effet. Voilà. La statue du Christ-Roi, à part son origine, et on pourrait dire il domine Saint-Pierre et il bénit Saint-Pierre surtout, mais pas d'une manière écrasante. Pour reprendre la comparaison avec le Christ de Rio de Janeiro, il s'impose à tout le monde et voilà, il est immense. Non, là on a une petite statue qui fait moins de 2 mètres de haut, qui est là, mais qui est sur ce qu'on appelle notre montagne, mais il est là, il veille et bénit Saint-Pierre, la ville, le port, ceux qui vont au large et ceux qui en reviennent. Parmi tant d'autres navigants de l'archipel, voilà un retraité devenu un pilier de la Société des marins. Mon petit, écoutez. J'ai gravi tous les échelons. J'ai commencé en 68, j'avais pas encore 17 ans. J'ai fait environ 8 années à la pêche et puis des petites unités localement. Et puis après ça, en 77, je suis parti au commerce jusqu'à ma retraite en 2006. Le Ravenel, c'était un drame il y a 60 ans, 14 familles endeuillées, plus les grandes familles qu'il y avait autour. La Société des marins s'appelle la Société Notre-Dame de Bon Secours, c'est-à-dire la Vierge Marie. Et ce tableau-là représente la Vierge Marie. Vous voyez dans le bois, c'est des bateaux partout. C'est elle qui protège les marins. Elle commence à être vieille. Elle date des années, on pense, d'après ce que j'ai pu comprendre, 1890-1892,
qu'elle a été faite, elle a été peinte, et depuis elle est toujours là. Après, on met ça sur les bancs, on travers à l'église, là. Il y a des patins en dessous. Là, ok. Les premières églises de l'archipel étaient en bois, et qui dit bois dit risque d'incendie, et les incendies ont toujours été un grand souci pour Saint-Pierre et Saint-Pierre-et-Miquelon. Et là, on voit la photo du grand incendie de 1903. L'église a brûlé, et puis en emportant aussi le tribunal et une partie du quartier. On voit sur certaines maisons, soit sur les façades extérieures, soit sur le rebord des fenêtres, des petites statues de la Vierge, pour indiquer l'incendie s'est arrêté ici. Ou une croix, parce que je vois au niveau du bâtiment où on est, il y a une grande croix qui a été érigée parce que le feu s'est arrêté donc, sur le bâtiment. Vous avez vu la particularité des deux vitraux sur les côtés? Ben oui, il y a une particularité en ce qui concerne les couleurs déjà, semble-t-il. Sur la frise sur le côté, ce sont des morues. Ah oui, Voilà. d'accord. Il y a une frise de morue et un crabe des neiges en bas. Ah bah par exemple. Ce qui est quand même assez original. C'est tout à fait typé, oui. On va retrouver aussi sur chaque vitrail une allusion à la mer, même si la scène biblique se trouve en réalité assez loin de la mer. Avant même de parler de la célébration de la fête des marins, il y a tout ce qui se passe avant. Toute la mobilisation qui existe du monde de la mer, déjà pour pavoiser l'église. La cathédrale va être décorée d'une manière magnifique, avec des filets tendus, des pavillons, et des maquettes de bateaux. Parce qu'on fait corps, et c'est un des rares moments où on est vraiment ensemble. C'est pas simplement le fait que l'église soit pleine et qu'il y ait des autorités civiles, militaires dans les premiers rangs. Il y a une vibration, on est un, et c'est là que se manifeste, je crois, l'esprit de l'archipel. C'est la mer qui est la raison d'être de notre présence ici. On en a une vingtaine, moi. Saint-Pierre est petit, mais on ne se voit pas si souvent que ça. Mais ici, c'est l'occasion. Et puis, ça fait quand même quelques jours, parce que ça fait plus d'une semaine qu'on prépare. On a eu des réunions, on est allé aux Salines dire qu'est-ce qu'on portait comme maquette. Et puis, à un moment, le sujet déborde. On parle de notre carrière, de ceci, cela. Parce qu'à Saint-Pierre, on a eu un passé maritime bien marqué. En plus de la fête religieuse, tous les marins, on se retrouve. Et puis, je vous dirais personnellement, tout l'équipage de l'époque nous est réuni en mémoire. Et malheureusement, beaucoup ne sont plus là. En général, je viens une fois dans l'année, c'est pour la fête des marins. C'est principalement pour les marins et dans mon père qui est disparu. Et on porte la maquette du Cap Blanc où il est décédé. C'était le 2 décembre 2008. J'ai 3 tatouages pour lui, en fait. Ça, c'est le dernier. C'est les points où le Cap Blanc justement a coulé. Avant ça, j'ai fait de l'encre marine pour représenter mon père aussi. Et on a un autre ici aussi où c'est marqué Papa avec les colombes. Sa chaîne qu'il avait quand il est décédé. Je la mets simplement pour la fête des marins, sinon au reste de l'année, je la ramasse. Comme ça, je me dis, il est un peu avec moi aussi. Quand je suis parti à la retraite, ma femme m'a offert un tableau du Cap Blanc. Malheureusement, 2 ans après, il y a eu ce fameux drame, ce naufrage où j'ai perdu mes 4 copains. Donc, et je suis quand même, j'ai du respect pour mes camarades, mais je suis fier d'avoir ce cadre qui. Je pense qu'en Saint-Pierre-et-Miquelon, moins depuis 25 ans, mais avant ça, toutes les familles avaient quelqu'un qui est passé sur un bateau comme marin. Oui. Peut-être pas longtemps, mais il est passé sur un bateau. Quand on rentre dans l'église, il y a une chanson très importante. Elle me donne toujours des frissons, c'est l'astre béni du marin. Quand on est tous là, c'est très émouvant pour moi parce qu'on pense aux marins, on pense à nos pères. Chers frères et sœurs, je suis heureux d'être avec vous cette année.
après ces années de pandémie qui m'ont privé de visite à Saint-Pierre et Miquelon, de pouvoir fêter les marins, fêter la mer, fêter cet océan qui à la fois est nourricier et qui en même temps est redoutable. Le curé, à un moment donné, il fait allusion à tous nos marins disparus, et puis là, on a notre regard qui se porte sur le marquette, on va vous dire. Puis quand on voit une marquette, on revoit les marins qu'on a connus. Hein. Ça, c'est obligé, ça, c'est un peu plus d'émotion. Moi, j'ai 2 marquettes que j'ai regardées principalement. Il y en a une, c'est le chalutier Rodrigue, parce que j'ai fait à la pêche ma plus grande carrière dessus. Donc j'avais dit mon copain. Et puis après, celle qui m'a plus attristé, c'est celle du Cap Blanc. Sans oublier le Ravenel, bien sûr, mais le Cap Blanc, c'était le bateau que j'ai commandé avec l'équipage. C'est surtout d'être là, pas à sa place, à nos pères, mais on peut dire être là pour lui. Et c'est surtout, s'il fait beau, on sort avec les maquettes. Et ça, c'est le moment, je pense, le moment le plus important pour moi pendant la cérémonie, quoi. Je suis tellement fière d'être là. Après, je me dis, s'il me voit du haut, je pense qu'il va être fier aussi. Nous voulons exprimer l'affection que nous leur portons par notre présence en ce lieu. Vivre, c'est souvent se quitter. Et on le dit d'ailleurs, la sagesse populaire le dit, partir, c'est mourir un peu. Celui qui a disparu dans les brumes et dans les flots reste avec nous d'une manière différente. Seigneur, que ta main bénisse ces bateaux et leurs équipages, à l'intercession de la Vierge Marie, à la prière de Saint-Pierre, le pécheur, protège-les de tout danger et ramène-les sains et saufs à bon port. Que la bénédiction de Dieu descende sur ces bateaux, leurs équipages, les passagers, et y demeure pour toujours, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout le monde ne va pas à la messe, mais beaucoup l'écoutent à la radio ou l'enregistrent sur les réseaux sociaux, comme à 1h30 de bateau de Saint-Pierre à Miquelon. Pas trop manger si on va faire une bonne marche. T'inquiète. Quand j'ai envie de homard, je vais en chercher. Ouais. Puis autrement, quand j'ai envie de poisson, je vais en chercher. Je choisis ce que je veux. On dit toujours qu'on n'a rien sans peine. Dans chacun notre boulot. Moi, je pêche, je cuis, et madame, elle décortique. Comme ça, hein? Bon, allez, la messe, il faut que j'aille sûr. Alors, ça y est. Elle est mieux comme ça, hein? Moi, ça me prend partout. Ça touche beaucoup. Je sais pas dire ce que ça me fait tellement, ça me fait quelque chose. Je suis heureuse d'entendre, mais en plus, mais par contre, j'ai quelque chose en dedans ça me chavire. Mes parents étaient très, très pieux, et tout petit, on a toujours été à la messe. Donc, la fête des marins, on suivait ça tout le temps, quoi. Hein. On avait un père qui était très, très pieux, et puis notre mère aussi, quoi. Et d'ailleurs, dans la famille, on était tous pieux. On est tous pieux. Maintenant, les jeunes, moins. Mais bon, c'est une autre génération comme une autre. Ah oui. Ouais. Moi, ben justement, quand je vois mon père, je vois ma famille, je pense à mon frère qui était là aussi, puis qui ne s'en peut lui non plus. C'est-à-dire que moi, ça me rappelle beaucoup de souvenirs des gens que j'ai connus qui sont partis. Dans 70 ans, 80 ans, les gens sont partis, j'ai tout ça en mémoire. Ça fait quand même beaucoup. C'est des bons et des mauvais souvenirs qui restent en même temps. Saint-Pierre, c'est une grande famille, c'est-à-dire tout le monde se connaît. Donc, quand il arrive quelque chose, bon, ben aussi tout le monde est... Sur la mer, ça va bien, mais bon, malheureusement. Le rapport à la religion est en train d'évoluer.
pourrait dire de même que l'archipel se réinvente une raison d'être depuis l'effondrement de la pêche. 92 a été quand même un traumatisme fort pour la population. On a perdu on pourrait dire le lien au travail de la mer. Or, toute la religiosité était tournée vers la mer. Les statues, les exvotos, tout est dirigé vers la mer. Les chants même. Et bien de même, la pratique religieuse, elle aussi, s'est effondrée. Donc, petit à petit, le rapport à la mer, au monde change, et le rapport aussi à la foi. Bon, du coup, moi je peins toi tu peins le bloc et moi je peins tout ce qui est en hauteur. Ah oui, c'est mieux. Hein. C'est bon, comme tu peux monter avec moi si tu veux. Aussi. Là, tu montes le petit chemin là, tu me suis. Quelle couleur tu voulais toi? Bah, orange. Orange? Bah, Ok, ouais. c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez hop, on attaque la peinture. Ouh là 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 là. Il y a de la gîte. Pardon? Dans mon souvenir, elle était plus grande, mais peut-être parce que je venais plus petite. C'est une tradition. On a fait ça avec nos aînés qui avaient à cœur de la repeindre tous les ans. Pour les pêcheurs, les petits pêcheurs, quand il y avait plein de petits doris là, qui pêchaient la morue. Donc c'était leur repère de voir cette statue. Surtout dans le brouillard, ils arrivaient à la repérer. Je le fais pas du tout par conviction religieuse, mais plus parce que c'est dans la famille, parce que Marcel le fait, parce que Marcel avec l'âge a du mal à monter. Puis je voudrais pas qu'elle monte ici, d'abord. Quand ils vont aller, quand je serai plus là, j'espère qu'ils iront, ils se rappelleront on a participé, on l'a fait ensemble, que j'étais là. Petit souvenir. J'aurais dit de continuer parce que je ne serai pas là. Qu'elle rayonne, qu'elle continue de rayonner pour les marins. Soit bien blanche. Tous les ans, les pêcheurs faisaient un pèlerinage pour la Vierge. Ils faisaient la quête avec tout le monde autour pour récolter de l'argent pour la Société des marins à l'époque. Comme on a pu faire pour la fête des marins, quoi. Moi, j'ai toujours connu les pèlerinages et je suis née en 1943, alors où on peut voir les détails du travail qu'ils faisaient, parce que c'est ça aussi, toutes ces fleurs-là, autrefois, c'était fait en papier. Tous les gens, les petits pêcheurs, les femmes des petits pêcheurs, faisaient les fleurs. Puis ce que vous voyez autour, là, ce qu'on appelait le baldaquin, c'était fait en brousse, en épinette, des branches d'épinette, et on attachait la fleur qui avait été faite par les femmes pour le jour du pèlerinage. Et c'était les hommes qui montaient ce grand baldaquin, comme ça, fixé sur le bloc en béton. Donc c'était notre fête. Eh oui, c'était une époque. Par exemple, il y avait un pèlerinage à l'îlot marin au 15 août, là, ou à la Vierge de l'Anglade, ou une Vierge à Galanterie, là, toujours dans le milieu maritime, mais bon, jeune, j'allais, mais après de fil en aiguille, non. Mais bon, il est arrivé des événements quand on disait, ben oui, on disait où il est le bon Dieu. Pas sur le coup, mais après, en mer. Pendant qu'on est dedans, on travaille, on fait ce qu'on veut, mais après on disait, ben, où était-il ? Aujourd'hui, bien seule à l'autre bout de l'île, la Vierge de Savoyard donnait aussi lieu, autrefois, à des pèlerinages très suivis. Dans la partie plus sauvage de Saint-Pierre, à 1 heure de marche, voilà l'Anse-Saint-Henri. Ici, personne n'a repris le flambeau du paroissien décédé qui peignait, chaque année, les orteils de la Vierge d'une couleur différente. Autre énigme, au point culminant de l'île,
La croix du trépied indiquait l'altitude, mais elle a mystérieusement disparu depuis que nous l'avons filmée l'été dernier. Les statues de la Vierge de l'archipel sont pour la plupart dirigées vers la mer. Elles servaient de repère pour les marins et comme un guide. La Vierge fidèle à Manassel. Il y a un sanctuaire qui s'appelle Dukinaltum à l'île aux marins, donc avance au large. Donc le Christ dit « Va au large, va jeter les filets » et la Vierge dit « Hé, rentre à la maison !» Voilà. C'est la mère qui l'a dit « Rentre, rentre, mon fils t'envoie chercher le poisson, risquer ta vie. Oui, oui, c'est bien, mais rentre maintenant. » Voilà. Le fait que ça tombe un dimanche... La fête aussi sur la place. Oui. C'est ce que je me dis. Ça fait beaucoup de choses en même temps. Hein. Depuis très longtemps, tous les 15 août, il y a la célébration annuelle à l'île aux marins. C'est le seul jour où on y célèbre, avec après la messe du 15 août, une petite procession à la grotte de Lourdes. Je ne sais pas ce que je vais dire là parce que je vois qu'il y en a qui ont déjà entendu mon homélie parfois deux fois. Alors je vais peut-être improviser autre chose. Bonjour. Ça va? Oui. C'est à Capella ce matin, mais c'était bien. Il va me falloir la partoche du credo. C'est un monument. Je l'ai restauré maintenant il y a 3 ans. Il était à l'état d'épave. Il y a eu une époque où l'île aux marins a été abandonnée, mais tout, vraiment abandonné. Les portes étaient ouvertes et puis il y a des gens qui sont venus. Il y a eu des objets qui ont été prélevés malheureusement. C'est un monument pour moi. Il y a une histoire. C'est que ma grand-mère maternelle, qui est native de l'île aux marins, a appris à jouer sur cet harmonium en 1910. Et là, je vais jouer pour elle aujourd'hui. Ce n'est pas un musée, c'est bien un témoignage de foi, un lieu de foi, avec cet éclairage tout particulier à la bougie, et une église tout en bois, qui nous rappelle aussi, on pourrait dire, de l'intérieur, le monde de la mer. C'est comme si on était dans la coque d'un bateau. C'est vraiment une intuition qu'a eue Monseigneur Morer lorsque le village a été abandonné, de ne pas laisser l'église tomber en ruine. Et maintenant, c'est un des joyaux de notre archipel. Ceux-là, c'est des bougies trouées qui empêchent la cire, normalement, de tomber. Ah. Parce qu'il y a plusieurs années, la cire tombait sur le plancher et puis oui. Les fidèles tombaient ça sur la tête. Bah, je me suis pris 1 ou 2 gouttes l'année dernière, c'est tout. Mais... Oui, l'année dernière, oui, je m'en rappelle. C'était pour chauffer le crâne. Ouais. Frères et sœurs, c'est une joie de vous retrouver, comme tous les ans, le 15 août, dans cette église dédiée à Notre-Dame. Amen. Marie, repère des marins en ce monde, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. À la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable. Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Ave, Ave Maria. Le 15 août, c'est une grande fête dans l'église. Bon, avant, c'est vrai qu'il y avait du pèlerinage parfois sur Saint-Pierre, mais on a toujours tenu à venir, même si on n'est pas originaire de l'île aux marins, à venir quand même manifester notre soutien déjà aux gens de l'île et puis prier à la grotte de l'île aux marins. C'est un peu comme un pèlerinage qu'on ne peut pas faire plus loin, donc c'est celui qu'on fait ici. C'est un peu notre pèlerinage comme on fait en France. On va à Lourdes, ici nous venons à l'île aux marins. Le 15 août, fête de l'Assomption. Voilà. Une fois par an, c'est la possibilité de venir dans cette église qu'on aime beaucoup, qui est jolie, qui est particulière, qui rappelle l'histoire aussi de notre archipel.
Elle a toujours été dans la famille. Elle a été construite par les arrière-grands-parents. Maintenant, c'est moi qui l'habite, enfin que je l'habite quelques mois en été, quoi. Je vais continuer à vivre en même temps que je pourrai, quoi. Nostalgie et goût du patrimoine. C'est vrai que je suis très attachée aux choses. J'ai des choses qui étaient à ma grand-mère, des choses qui étaient à mon grand-oncle. Joseph Eugène Nouvel. C'était le jeune frère de ma grand-mère, donc mon grand-oncle. Il était photographe professionnel. Il était musicien. Il avait quantité d'instruments de musique. Et puis il était aussi boulanger. Il a pris énormément de photos de la vie religieuse. Il y a eu jusqu'à 600 habitants à l'île aux Marins, Doris. Vous voyez, le presbytère et l'église l'a accroché beaucoup plus pointu que celui de maintenant. Il a été réduit à cause de la piste d'aviation, parce que c'était dangereux pour les avions. Même s'il vente beaucoup, quand on est à l'intérieur du jardin, on sent pratiquement pas le vent. Et puis, on est au calme, hein, quoi. Faut dire ce qu'il y a, hein, la tranquillité. Sous la protection du Seigneur, oui. La religion a toujours fait partie de ma vie, hein. À l'époque, les gens étaient beaucoup plus pieux que maintenant, beaucoup plus religieux. Les gens assistaient aux offices, des processions, des prières, enfin, à la messe chaque dimanche. Quand ça fait partie de votre vie, hein, quand vous avez été élevé comme ça, je pense qu'on ne peut pas renier ça ensuite. Hein. Quand on ne sait plus, quand on n'arrive plus par soi-même à je sais pas, c'est difficile à expliquer, hein, c'est très difficile. On a quand même quelqu'un vers qui se retourner, quoi, vers prier. Oui, si on prie, c'est qu'on y croit, c'est qu'on a espoir, donc ça aide. Hein. C'est un accompagnement, on sait qu'il y a quelqu'un d'autre au-dessus, je sais que je vais en faire rire certains, mais chacun a ses propres croyances, et puis c'est toujours bon de croire à quelque chose. Et puis un plaisir, hein, le plaisir de pouvoir retourner dans l'église où j'ai passé mon enfance, où j'ai fait mes communions, et c'était mon église, l'église de mon enfance. Et puis le calvaire qui fait face à mon jardin. L'église, bien sûr, qui est toute proche, il y a le chemin de la croix, que chaque station est dédiée à un mort de la guerre. Salut Roland. Salut Agnès. Ça va? Ça va bien et toi? Ça va. Bon, tout petit peu en retard, non? Non, c'est bon. C'est bon. On va aller directement à la chapelle si tu veux. Ok, allez, merci. Une malle de sœur qui a traversé l'Atlantique. Voilà nos deux statues, hein, qui étaient à la chapelle. De ce qui fut notre chapelle, oui. Et ben avec en perspective, là, la tu te rends compte, on a l'impression d'y être. Hein. On est comme attiré, pas dans un musée, une chapelle musée, mais une chapelle qui parle et qui t'invite à rester là, à t'asseoir tout simplement dans le silence. C'est-à-dire, ce que j'ai essayé de faire dans le musée, c'est créer des ambiances plutôt que d'exposer uniquement des objets. Et ici, on est vraiment dans une ambiance chapelle. Et les visiteurs, souvent, s'assoient. Quand le musée est ouvert en permanence, je ne suis pas toujours là, mais je viens 1 ou 2 fois dans la journée voir comment ça se passe. Et parfois, je trouve des visiteurs assis en prière, comme s'ils étaient dans une vraie chapelle. Bon, elles ont été jusqu'à 33 sœurs, donc sur ces bancs, les 33 sœurs se sont assises. Elles ont prié là. Donc aujourd'hui, même si elles ne sont plus là, présentes charnellement, bon, je ne crois pas, je ne dis pas qu'il y en a une qui est assise là, mais bon, je ne sais pas comment dire. Toi, tu les revois là, quoi. Je revois au moins celles avec lesquelles j'ai vécu. Chacune avait sa place, chacune ses livres d'office et tout ça.
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Ensemble. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père. Je crois. Il y a une trentaine de naissances par an dans l'archipel et une vingtaine de baptêmes, ce qui est pas mal, hein. Y compris de personnes qu'on ne voit pas spécialement à la messe le dimanche. Ça veut dire que c'est des enfants hors mariage. Soyons honnêtes, il n'y a pas beaucoup de mariages dans l'archipel et encore moins de mariages religieux. Il n'y a eu aucun mariage cette année, un seul l'année dernière, aucun l'année d'avant. Ce que les gens vivent est beau, tout amour est beau et tout amour vrai vient de Dieu, mais il n'est pas forcément appelé à être sacramentel pour tout le monde. Est-ce bien dans cette foi de l'Église que nous venons de proclamer que vous voulez qu'Owen soit baptisé? Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Salut les filles! Alors, où est-ce que je vais les mettre? La première fois que j'ai dû faire du jardin dans le presbytère où j'en avais un, je l'ai un peu mal vécu. C'était en friche, je ne voulais pas le laisser en friche, et j'ai découvert une spiritualité du jardin. Avoir les pieds ou les mains dans la terre, et non pas toujours derrière un bureau ou devant un ordinateur, c'est aussi bon spirituellement que physiquement, moralement. On mange des coquilles de crabe des neiges. Bon, bientôt ça va être les coquilles de homard, mais il n'y a que les coquilles, parce que le principal, je me le garde. Hein. Ils sont à cheval, on pourrait dire, sur les deux continents et aussi à cheval entre la France et les Amériques. La plupart ont de la famille au Canada ou aux États-Unis et en métropole. Ce qui donne à la fois une ouverture assez extraordinaire, même si on a par moments l'impression d'être isolé de tout dans nos îles. Avec un petit peu de décalage par rapport à la métropole, on se sent vraiment très européen, très français. Et on est bien loin de l'omniprésence religieuse qu'on peut voir aux États-Unis, par exemple. Non, nous sommes vraiment en France, avec le phénomène de laïcisation ou de déchristianisation que nous avons connu en métropole, avec une dizaine d'années peut-être de décalage. L'Église est de moins en moins un phénomène social. Allez hop, pas tous les jours, ça sera plus pratique. C'est un beau patrimoine. En bon état, de maintenir en bon état. Ouais, moi. La location de l'appartement va nous permettre. Ouais. Non, puis c'est utile. Il y a plein de gens qui réclament. Ouais, les écoles, il n'y a pas que les écoles. Ça fait un lien entre l'Église et la société civile. C'est une bonne chose. Ben, c'était ça à l'origine, Monseigneur Mourir, oui. C'était offrir des vacances aux jeunes Saint-Pierre-et-Miquelon qui n'avaient pas les moyens. Voilà, c'était son. Il a commencé par faire du camping et puis après il a fait ça. Bon ben c'est très bien, on va mettre tout ça à la maison. Allez. Et voilà. Ici, en compagnie de l'évêque et de l'abbé, Guy est un de ces bénévoles qui animent la mission catholique et gère la colonie en contrebas de la chapelle de Langlade. Et
On est un peu cloche. La particularité, évidemment, c'est la cloche. Alors après, il y a les cloches d'église puis les cloches de bateau. Ah oui. C'est une cloche qui provient d'une frégate. C'est marqué dessus frégate. Elle a été fondue en Finlande, celle-ci 1774. Donc ça veut dire que ce bateau est venu certainement à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il s'est échoué par là. En fait, frégate, tout le monde sait ce que c'est qu'une frégate. Skipet, eh ben, ça veut dire navire. Et après, Opet, c'était le nom du bateau. Ben, Opet, moi je le prononce Opet, mais je ne sais pas comment ça se dit, c'est en finlandais. Mais Opet veut dire espoir. C'est parti. Voilà. Après, il faut jongler à droite et à gauche pour ne pas vous mouiller les pieds. Attention à la tête. Ouais. Et le chemin qui partait derrière la chapelle, le vrai chemin pour aller au Cap Sur les textes que j'avais trouvés, il me semblait qu'on l'appelait la Belle Vierge. C'est possible, c'est possible. Mais vous me dites que la statue a peut-être été changée depuis le temps. Ah si, elle a été changée, ça c'est sûr. Alors elle est peut-être plus belle. L'autre était jolie, hein, mais je l'avais tout en blanc. Voilà, mais l'autre, elle a été changée. Donc, elle a été changée parce qu'il y a eu de l'orage. À l'époque, quand on venait au colo, avec les cœurs vaillants, moi je n'étais pas scout, mais j'étais cœur vaillant, donc on avait le droit au pèlerinage, pas tous les soirs, mais presque. C'est notre culture, c'est notre histoire, quoi. C'est dans les bouquins, c'est bien, mais si de génération en génération on peut se le faire raconter, les gens sont toujours intéressés par cette histoire, c'est mieux de la raconter que de la lire. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, amen, alléluia. Amen, amen, alléluia. Bonne Vierge de Langlade, priez pour nous. À Langlade, c'était une vierge, j'étais cœur-vaillant. Et j'étais cœur-vaillant et le curé de l'époque disait, il y avait moins un thé. Maintenant, il est entouré de sapins, beaucoup de sapins. Mais à l'époque-là, il disait, si parmi vous, il y en a qui vont devenir marins, cette vierge va vous protéger, va vous surveiller. C'est la nature, la liberté, la tranquillité. C'est un peu ça qui fait notre plaisir ici. On est sur l'isthme de Langlade-Miquelon, quoi. C'est sur la dune, quoi. Il y a de la mer de chaque côté. On prend la direction de la croix de chez Dagor, anciennement la chapelle Sainte-Philomène. Voilà. Nous sommes rendus à la croix de chez Dagor. Je suppose qu'ils étaient plus croyants que n'importe qui à l'époque. Je ne suis pas certain qu'ils avaient des enfants. Donc ils voulaient, peut-être, je ne sais pas, j'ai aucune idée, c'était des gens très pieux certainement. Il faut savoir qu'ici il y avait un cimetière aussi. Les tombes, elles étaient juste là. Et on aperçoit encore l'emplacement des tombes. Sur les vieilles photos, on voit 2 tombes. Cette photo, c'est le seul souvenir de la première chapelle de Langlade. Construite en 1876, détruite par une tempête 50 ans plus tard. S'il réchappait d'une traversée tempétueuse, l'évêque de l'époque avait promis une chapelle neuve, celle qui existe maintenant, plus à l'abri dans l'anse du gouvernement. Attention à vous. Les côtes pour les amarrer là-bas. Promesse tenue aussi par Guy. Il s'était engagé à veiller au bon état d'une croix Nous sommes au Cap Corbeau. qui domine Langlade. Voilà. Ça a pris un peu de temps à venir. Mais la vue, elle est superbe. Je pense que c'est pour ça que
Monseigneur Mourir avait décidé de mettre cette croix-là, peut-être, et puis pour lui, c'était un chemin que lui avait fait. Hein. Il partait derrière la chapelle, puis il venait ici. Si tu peux... oh, voilà. Ça, ce sont les vestiges de la deuxième. Les vestiges de la troisième. On venait ici avec nos parents, nos vacances à nous. Mon père avait un petit travail, donc on n'avait pas les moyens de voyager pour les vacances, donc on venait en Langlade. Et Langlade, c'était ça, la colo, la chapelle, la croix, mais enfin, on se promenait partout avec les parents. Hein. Mais il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien à l'époque. Hein. C'est Monseigneur Mourir qui faisait des campements à la colo. Et puis au tout départ, il avait mis un tronc d'arbre, 2 troncs d'arbre, quoi. Puis il avait fait un chemin, quoi, de la colo à venir juste ici. C'est lui qui avait fait le chemin, taillé dans le bois. Et puis il faisait pèlerinage avec ses jeunes, je suppose, à l'époque. L'année d'après, je crois en 58, ils en ont mis une avec du bois travaillé. Après, en 63, toujours les cœurs vaillants. Et à 74, encore un autre groupe de jeunes de la colo. Et après, c'est nous qui avons enchaîné le collège Saint-Christophe, 1999, 2011 en famille, et puis aujourd'hui, 2022, juillet 2022, 1er juillet. Et je sais très bien que maintenant, les gens ont bien vu qu'il y avait une symbolique derrière tout ça, toujours de garder cette croix. Et puis je vous dis, quand je serai plus là, je ne m'inquiète pas du tout. Je sais très bien que ça va être maintenant perpétré. Au Cap Corbeau, on a monté une croix. C'était en 1961. Quand je revenais de Terre-Neuve avec les bateaux, quand on revenait de Miquelon, puis qu'il faisait temps clair, là, pas tous les voyages, hein, parce que j'en ai fait quelques voyages quand même. Quelquefois, on en faisait 2 par jour. Mais on prenait les jumelles pour essayer de voir la croix. Puis je me voyais enfant avec mes copains au cœur vaillant. Oui. Jesus on the main line, tell him what you want. Look. Jesus, Jesus, Jesus. 3, 4. Jesus on the main line, tell him what you want. Jesus on the main line, tell him what you want. Jesus on the main line, tell him what you want. Call him up and tell him what you want. Jesus! Le lieu est magnifique, le son, voilà, n'en parlons pas. Le gospel, moi j'en ai fait quand j'étais en métropole, pendant 3 ans. J'ai fait partie d'une petite chorale à Tours. Et ce que j'aimais bien du gospel, c'est le fait que ça soit joyeux, que c'est entraînant. On a envie de danser en fait quand on écoute ce genre de musique. Ce que je regarde à la télé, les messes en Outre-mer, je trouve ça très, très joli et vraiment envie de participer à une cérémonie comme ça, quoi. Je pense que s'il y avait tous les dimanches du gospel, peut-être qu'il y aurait plus de monde à la messe. J'y viens au long de l'année, essentiellement pour les fêtes importantes, Noël, Pâques, l'Ascension. En même temps, c'est l'éducation que j'ai eue depuis ma naissance, donc c'est quand même si c'est pas toujours suivi, c'est quand même important pour moi. Ça fait partie de moi. Ça rassemble déjà là, toute l'équipe de la chorale, donc ça crée des liens. Oh, pauvre Jésus, va. Quand est-ce que tu vas retrouver ta place primitive? Ce Christ, il est à la dune. Il était suspendu à une grande croix, qui est encore, la croix y est encore, mais le Christ est tombé. Je pense que c'est la rouille, le mauvais temps, parce qu'il est vraiment au bord de la mer. Hein. Alors l'eau salée, c'est sûr que ça abîme davantage, quoi. Et la Vierge qui est ici, c'est un prêtre qui s'était égaré, qui s'était perdu dans la tempête de neige. Et il avait promis que si on les retrouvait, il ferait mettre une Vierge. Notre-Dame des Retrouvées vient de là. Notre-Dame des Retrouvées pour la mettre à sa place. Tous les hivers, vers novembre, par là, les ouvriers de la mairie, bien gentils, nous la retirent et on la met dans ce local. Et au mois de mai-juin, on la remet. Je pense que c'est ici même que le père Volou a été retrouvé. On l'a trouvé étendu avec son cheval qui, selon ce qu'on m'a raconté, l'a tenu en vie avec son souffle.
Oui, c'est ça. Il soufflait un peu la laine, a tenu à réchauffer un peu le visage du père, d'ailleurs qui s'en est sorti avec les mains gelées. Hein. Il y a quelques personnes que je connais qui viennent à la procession du 15 août, ce sont aussi des marins. Quoi. Oui. Ils ont été marins, donc la dévotion à la Vierge. Beaucoup. Et une reconnaissance sûrement. Oui. Pourvu qu'après tu ne rebloques pas à nouveau. Non, ah voilà. Alors là, Marie-Bernard, mais vous le saviez, Ponce, là c'est le mât de la goélette Alibaba. Ces mâts, ce sont des bateaux qui ont fait naufrage dans les années 1900, peut-être un peu plus tard, mais je pense que l'Alibaba, je pense c'est 1900, et qui ont fait naufrage partout autour des côtes de Miquelon. Miquelon et Miquelon-Langlade. Même les autres poteaux qui soutiennent la tribune proviennent aussi de bois récupérés le long du littoral par la population. Il y a eu des problèmes, des problèmes de santé, et je crois que pouvoir le dire, je ne m'en cache pas haut et fort que s'il n'y avait pas eu quelqu'un au-dessus de nous, de moi, le bon Dieu ou la Vierge Marie, je crois que je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. La famille m'a apporté beaucoup, bien sûr, mais pas que. Et je crois que j'ai une reconnaissance à avoir, oui, envers la foi. La compagnie des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny sont une communauté principalement dédiée à l'enseignement et à la santé. Donc elles ont beaucoup travaillé et créé même les hôpitaux ici dans l'archipel et puis les écoles. Mais la mémoire de Sœur Césarine reste en particulier liée à cette dimension du soin. C'était du personnel de santé qui était au service de la population dans une congrégation missionnaire. Donc elles ont été appelées auprès des plus petits. Les plus petits à l'époque, c'était les malades. En 1826, quand les sœurs sont arrivées, il n'y avait qu'une centaine de familles. Tiens, l'huile de foie de morue, capsule, raffinée. Elle fabriquait de l'huile de foie de morue. Elle est quand même connue pour son courage, et c'est pas tant pour son huile de foie de morue, que le courage qu'elle a eu d'être au service des plus pauvres, des plus petits, des malades, des gens qui étaient, c'était des varioleux, donc elle n'a jamais été contaminée, tu te rends compte un peu? Elle allait sur l'île aux Vainqueurs avec les malades pour les soigner et s'en occuper, faire la cuisine. Elle était toute seule. Les marins malades sur les bateaux étaient débarqués sur l'île aux Vainqueurs, et la seule qui se dévouait presque pour être avec eux au quotidien, les nourrir, les nettoyer, essayer de les sauver, c'était Sœur Césarine. Les Saint-Pierrais, dans leur grande majorité, n'ont jamais accosté ici. C'est la première fois que Sœur Agnès vient sur l'île aux Vainqueurs. Super. C'est extraordinaire. Je ne réalise pas que c'est à la fois irréel, et puis je porte bien les pieds sur l'île aux Vainqueurs, sur les traces de Sœur Césarine. Je suppose qu'elle a dû passer sur ce terrain plusieurs fois. Il y a quelque chose. Pouf. Super. Il y avait 2 ou 3 maisons. Il y avait la maison du gardien. Attends. Il y avait plusieurs bâtiments, donc à la limite, il y avait au moins 3 bâtiments. Donc à la limite, il faut en trouver d'autres dans le coin. Bon, Maigret enquête. C'est sur cette île aux Vainqueurs que Sœur Césarine est venue au service de tous ces varioleux qui étaient refoulés de la capitale Saint-Pierre, de l'hôpital, pour éviter la contagion. Elle était seule avec les malades, il n'y avait pas d'infirmiers, il n'y avait pas de médecins. 1870, 1800 et les années après, donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, quoi. Hein ?
Notre vie, c'est la mer. Notre drame, c'est la mer. Et notre avenir, nous le croyons, nous voulons le croire, en tout cas économiquement, culturellement, peut-être religieusement, c'est aussi la mer.